Hola, ici Narcotag et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de produits. Et aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler d'un nouveau vidéoprojecteur que j'ai reçu de la part de la marque Vankyo. Donc il s'agit du V630. Alors on va commencer cette vidéo tranquillement par un petit unboxing de la bête. Hop, qu'avons-nous dans le carton? Donc nous avons dans un premier temps notre carton. On va voir juste après qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et nous avons... Oula, on a une belle boîte en polystyrène. Hop, alors... Oh, belle surprise, nous avons notre vidéoprojecteur qui est livré avec sa housse de transport. Donc voici dans un premier temps la housse de transport Vankyo. Donc du coup dans laquelle nous est livré le vidéoprojecteur qui est ma foi plutôt léger, c'est une bonne chose. Dans le carton, qu'est-ce qu'on a? Alors nous avons une alimentation, tout ce qu'il y a de plus simple. Nous avons un câble HDMI, ça c'est validé, un câble HDMI. Nous avons une petite télécommande. Nous avons un petit adaptateur Péritel Youve composant là, voilà. On a toute la dock et des cotons-tiges et des petites vis. Alors je vous les montre de plus près, on a des cotons-tiges avec un petit chiffon de nettoyage qui nous est livré avec, certainement pour nettoyer la lentille, c'est vraiment pas bête. La petite télécommande, je vous la montre de plus près, une petite télécommande, hein, tout ce qu'il y a de plus simple. Alors maintenant, moi ce que j'attends de voir c'est, est-ce qu'il y a des piles dedans? On ouvre comme ça, suspense. Allez frérot, j'arrive pas à l'ouvrir. Il n'y a pas de piles. Jean-Michel, non mais oh, ils sont où les piles? Tout faire soi-même ici, là, oh, non mais... Tac, les piles là. Bon alors nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de cette housse. Oh, la bébête elle est là. On va déballer tout ça de son bel écrin en plastique. Hop et là, et voici la bête. Oh, je suis agréablement surpris. Finition devant en tissu. À l'arrière en tissu. Ah ouais, d'accord, ça rigole zéro. Sur le devant, la lentille qui est protégée par un petit cache. Là, comment on enlève cette merde là? Comme ça. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que regardez sur le côté. On a les HDMI et le port SD qui sont sur le côté. Donc ça, c'est très pratique. Vous allez voir pourquoi après. À l'arrière, on a ici le branchement VGA. On a deux ports USB avec le port USB du bas qui alimente en 5 volts. Si vous voulez brancher une Chromecast par exemple, elle est directement alimentée par votre vidéoprojecteur. On a le capteur infrarouge juste à côté, l'alimentation juste en bas. Et on a les prises de son qui sont juste au-dessus. Le dessus de la bête, maintenant, on a ici le petit logo de Vankyo. On a ici deux molettes, donc c'est la première molette, celle du zoom ou du focus. Et en bas, on a la molette de la Keystone qui va pouvoir nous permettre de régler l'orientation du faisceau, en fait, laser, horizontalement et verticalement. Et on a juste en bas tous les petits boutons, je ne vais pas vous les détailler, hein, c'est les boutons que vous avez sur la télécommande standard. En dessous de la bête, on a des petits patins antidérapants, on a les petits pas de vis pour pouvoir l'accrocher au mur, pour pouvoir accrocher un trépied, très cool. Et on a surtout ça, c'est une petite molette, alors forcément avec mes gros watts ça va être compliqué, hop, voilà, qu'on peut dévisser pour pouvoir surélever un petit peu le vidéoprojecteur, hop et là, comme vous le voyez. Alors le voici, le petit Vankyo. Là où je vous disais que c'est intéressant, c'est les ports HDMI sur le côté, parce que regardez, au moins c'est branché là, et je peux plaquer contre le mur le vidéoprojecteur. Voilà, ça va pas ressortir de 10 000 mètres derrière, là c'est directement sur le côté. Même la lumière allumée, on voit plutôt pas mal, hein. Alors on va essayer d'éteindre directement la lumière. Toc. Alors, on est bien, on n'est pas bien là? Très sincèrement, l'image est vraiment nette. On est sur du 1080 pixels natif, hein. On est sur de la Full HD. On n'est pas sur du 10 1080 et en fait ça sort du 480 pixels. Non, là on est vraiment sur du Full HD au niveau des écritures, des textes. C'est
ultra propre, on voit vraiment super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un famoso vidéo. Je vais m'approcher un peu. Vous le voyez de toute façon dans le titre de la vidéo. Qu'est-ce qu'on va unboxer aujourd'hui? Vous le voyez ici, je vous ai mis en présentation. Très propre. Hein. Donc il s'agit du collector de Xenoblade Chronicle. Alors maintenant au niveau du son. Collector slash steelbook du Xenoblade Chronicle X, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de collector, c'était un petit boîtier avec juste un... On va faire un petit tour dans les réglages. Donc on a le mode d'image qui peut changer. Voilà, au niveau de la couleur. Alors c'est très léger. Hop. On a ensuite la température des couleurs, l'aspect ratio si on veut du 16/9, si on veut zoomer un petit peu pour avoir un écran plus grand, si on veut se mettre en automatique, en 4/3, ce qu'on veut. Nous on va rester en 16/9, merci bien. La réduction de bruit, le mode de projection si on est en frontal ou pas, et ça c'est pour réduire automatiquement la taille de l'écran. Alors pourquoi pas? Alors attendez, je peux pas réduire par palier, ce serait plus intéressant. Oui voilà, 75%, 76%. Voilà, si vous voulez avoir un écran plus petit, moi pour ma part, hop, on va rester sur du 100%. Ensuite, le réglage du son, mode de son standard, musique, cinéma, sport, utilisateur. Voilà, on va rester en mode de son standard. La balance droite-gauche parce que le vidéoprojecteur fait du stéréo. C'est plutôt sympa, comme vous l'avez entendu, le son est plutôt bon, ça fait vraiment plaisir. L'auto-volume, on s'en fout. Et enfin, les réglages pour tout ce qui est par exemple trapézodal. Alors la traduction est pas ouf, mais voilà, on peut calibrer. Alors je vais me reculer un petit peu, hop. Voilà, on peut calibrer l'orientation de notre écran. Donc moi je vais me mettre comme ça. Ça, hop, pour le régler d'une autre façon. Ah, quoique, là, comme ça, je suis pas trop mal. Rotate, ça c'est très bien. On peut tourner l'image. Ça fait grand plaisir. Et alors ça, position auto. C'est vraiment très bien parce que si je mets on, hop, et là, voilà, là, il me règle automatiquement l'image, comment elle devrait être de façon optimale. Parce que sinon, j'étais comme ça. Et c'est vrai qu'en automatique, eh ben, c'était plutôt pas mal. Voilà, donc... Voilà pour les réglages. Au niveau du son du ventilateur, alors je ne vais rien dire, je vais m'approcher du ventilateur, vous allez constater par vous-même. Voilà, alors il fait un peu de bruit, mais vraiment dès qu'on a le son d'activer, on entend plus le son. Enfin pour ma part, je l'entends pas. Surtout que j'ai ma tête de lit qui est vraiment juste là, le truc il est en haut. Voilà, on entend que dalle. Hein. Et puis si vous branchez des petites enceintes de part et d'autre comme ça, hop. Voilà, là vous êtes vraiment tranquille, on n'entend vraiment plus rien. Alors moi avant tout, ce que je veux tester, vous le savez, on va éteindre la lumière. Hop, et là, c'est la Switch. On va brancher une Switch sur le vidéoprojecteur. On est sur du Xenoblade Chronicle. Je vais monter le son au maximum pour qu'on ait bien le son du vidéoprojecteur. Voilà, et puis bon bah go. On va voir ce que ça donne. Oh oui, c'est propre de ouf. Bon alors Xenoblade Chronicle ne tourne pas à 60 images secondes, n'est-ce pas? Donc forcément là on n'aura pas... Alors attendez, je vous fais le focus. On n'aura pas la qualité optimale sur ce jeu. On n'est pas sur du Smash Bros où c'est très fluide. Mais très sincèrement, surtout que là je suis en pleine grotte en plus là dans le jeu actuellement. Non, très sincèrement, alors on va faire un petit combat pour voir au niveau de la fluidité ce que ça donne. Ah, niveau 20. Bon bah frérot, go. On va le déséquilibrer. Fais-le tomber, fais-le tomber, fais-le tomber, fais-le tomber, fais-le tomber. Ah oui, il a fait tomber. Chut. Voilà. Il est où l'éclaireur? Il est mort l'éclaireur. Boum. Boum. Allez, déséquilibrage. Boum. Je vais pas tomber. Voilà. C'est propre ça. Bon, qu'est-ce que vous en pensez alors?
Tombée de la nuit, ouais, très bien. Qu'est-ce que vous en pensez? De la qualité, moi c'est validé à 100%, je kiffe. Bon et bah voilà, on a fait un petit peu le tour de ce vidéoprojecteur, donc de la marque VanQ, qui, écoutez ça bien, coûte moins de 250 €. Oui, moins de 250 € pour de la 1080 pixels, une image qui est plus que correcte. Très sincèrement, vous l'avez vu avec le jeu Xenoblade Chronicle, des fonctionnalités très sympathiques. Le fait qu'on puisse rotationner, qu'on puisse tourner l'image, ça c'est très pratique, surtout si vous voulez poser le vidéoprojecteur non pas en hauteur mais sur une table de chevet, tac, sur le côté comme ça, vous pouvez l'orienter et ensuite pivoter l'image, ça c'est plus que sympa. Au niveau du design, je le trouve très beau. La finition en tissu, le fait qu'il soit très léger, très sincèrement, c'est vraiment validé. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ce petit vidéoprojecteur. Comme d'habitude, je vous mets le lien en première ligne de description si vous souhaitez acquérir ce petit vidéoprojecteur. En général, les vidéoprojecteurs chinois, parce que c'est chinois, on va pas se le cacher, faut faire attention. Faut faire attention parce que justement, on vous dit que c'est de la 1080p et puis vous vous retrouvez complètement baisé parce que c'est pas de la 1080p, c'est du 480p. Et puis au niveau de l'HDMI, c'est pas ouf. Et puis au niveau de l'image, c'est pas ouf. De la taille, c'est pareil. Là, très sincèrement, vous avez vu, on a une taille plus que correcte. On n'a pas de zoom manuel, mais si vous avez une pièce un peu plus grande, vous pouvez encore l'éloigner pour gagner de la taille. Voilà, très sincèrement, je valide un produit à ce prix-là. Voilà, le précédent vidéoprojecteur que je vous avais montré, il était à 700 boules. Celui-ci, il est à 250 boules. C'est vite vu, je pense, au niveau du tarif. Après, c'est une marque chinoise. Alors, j'ai un petit peu les infos complémentaires. On peut modifier du coup le trapèze, donc vous savez, l'orientation de l'image de 50 degrés. Pas dégueu, avec distorsion trapézoïdale de 50 degrés 4D, donc verticale, horizontale, et le fait de pouvoir tourner l'image, de pouvoir faire une rotation, très sympa. Donc 1900 par 1080 pixels natif, attention, très important. Il supporte le 4K. Vous avez une Xbox Series X qui sortira à la fin de l'année, qui sera en 4K, même si vous avez une Xbox One X, hein, simplement. Vous la branchez dessus, ça marche, attention. 6800 lumens, donc c'est énorme. C'est énorme, donc niveau de l'éclairage, même en plein jour, vous avez vu, ça fait plus que largement le taf. Un ratio de contraste de 7000 pour 1, donc on n'est pas sur de l'HDR, bien entendu, mais les images sont très belles. Synchronisation d'écran avec téléphone, tout ça, les bons bails. Voilà, donc vous en savez plus maintenant sur ce petit VanQ. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager un petit peu partout pour montrer à tout le monde qu'on peut trouver des produits chinois pas trop chers et qui sont quali. Hein, pas comme les petits rétroprojecteurs jaunes, vous savez, la moitié jaune, moitié blanc, là qu'on trouve à 50 balles sur Amazon, qui ne valent rien. Là, ça vaut le coup, très sincèrement. Très sincèrement, c'est pas parce que VanQ m'a envoyé gratuitement le produit que je vais dire que c'est super bien alors que bof. Très sincèrement, pour avoir essayé d'autres vidéoprojecteurs, alors chez des amis, etc., pas chez moi, j'en suis plus que satisfait, vraiment. Et puis bon bah voilà. N'hésitez pas aussi du coup le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. C'était Narco et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!